Tu connais des entreprises qui ont besoin d'une application web, d'un site internet, d'une app mobile, d'un logiciel? Tu as la possibilité de le réaliser. Et c'est pas de la magie, c'est simplement que tu maîtrises le développement informatique. Et aujourd'hui, les devs, c'est clairement une ressource précieuse que les entreprises s'arrachent. Et de ton côté, tu peux exercer ce métier soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. On parle de développeur freelance. Et tu vas voir qu'il y a certains avantages financiers à passer indépendant. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler argent. Mais avant de parler de ce sujet crucial, je vais t'expliquer ce qu'est un développeur freelance, les compétences nécessaires afin de devenir un bon développeur, comment trouver des clients, et enfin on va terminer sur la partie financière avec le salaire d'un développeur indépendant et le statut juridique afin d'exercer en tant que freelance. Moi c'est Grégoire, cofondateur de Swapon, et j'ai accompagné des centaines de développeurs freelance qui aujourd'hui ont trouvé le statut adapté à leurs besoins et qui ne regrettent à aucun moment d'avoir quitté le salariat. Alors déjà, qu'est-ce que fait un développeur informatique? Concrètement, on va parler de 3 types de devs. Les devs front-end qui vont gérer l'interface utilisateur et développer l'interface front, c'est-à-dire tout ce qui est visible par l'utilisateur. On a également les développeurs back qui eux vont gérer l'arrière-boutique, la partie serveur, la partie data, ce qui fait fonctionner les applications, sites web, apps mobiles, mais qui n'est pas visible par l'utilisateur. Et enfin, celui qui a les 2 casquettes, qui maîtrise le front et le back, là on va parler de développeur full stack. Et comme tout job, il y a un jargon professionnel à maîtriser. Pour les développeurs informatiques, on va parler de langage de programmation. Et en fonction de la casquette que tu as, front, back, full stack, tu vas devoir maîtriser plusieurs types de langages de programmation. Par exemple, tu dois maîtriser le langage PHP, MySQL, Python. Pour le back. Côté front, tu devras maîtriser le langage HTML, CSS, JavaScript. Et pour le full stack, tu maîtrises la totale. Et donc, en maîtrisant ces langages de programmation, tu vas pouvoir développer les applications demandées par tes clients. Mais avant de trouver des clients, il faut déjà que tu développes tes compétences. Ces fameux langages, par exemple. Comment apprendre ces langages? En te formant. Et donc maintenant, je vais te parler des formations qui sont à ta dispo afin de devenir développeur informatique. Là, clairement, il y a 2 cursus qui se dessinent. Le premier, c'est l'étudiant qui souhaite devenir développeur informatique. Donc, il va suivre un cursus informatique et il va développer tout au long de ses études, à l'issue de son baccalauréat, des compétences permettant d'apprendre les langages de programmation et d'être dev. Évidemment, comme dans tout parcours scolaire, il y a plusieurs niveaux d'études. Le premier, ça peut être un BTS en informatique ou un bac plus 3. Aujourd'hui, on parle de BUT ou de licence en informatique. Et si tu veux monter plus haut, tu peux obtenir un master, soit d'une université, soit d'une école d'ingénieurs. Je pense par exemple à l'Epitech, qui est une école d'ingénieurs reconnue dans le domaine de l'informatique et qui forme de nombreux devs. Ça, c'est le premier parcours. Et bien souvent, on pense que c'est l'unique moyen de devenir développeur informatique. Alors que pas du tout. Il y a énormément de reconversions dans le domaine. Pourquoi ? Parce que c'est un métier que tu peux apprendre tout au long de ta vie. Et les reconversions pro, elles passent par des formations, soit en présentiel, soit à distance. Je t'invite à regarder le site Open Classroom, avec un catalogue de formations très intéressant qui te permettent de devenir dev. Tu as également Le Wagon, qui te propose des formations en présentiel ou à distance, avec des vrais bootcamps où tu vas apprendre le langage de programmation et potentiellement devenir développeur informatique. Je peux citer également Wild Code School, qui propose également des formations à distance afin de te former au dev. Donc maintenant que tu es formé, il va falloir mettre concrètement en application le langage de développement que tu as appris. Et pour ça, rien de mieux que trouver une entreprise qui a besoin de développer une application, un site web, bref, qui a un besoin d'un dev. C'est le moment d'aborder le sujet des clients et comment trouver des clients. Parce qu'un dev indépendant, contrairement à un salarié, va démarcher des clients, va aller chercher des clients pour trouver des missions afin de réaliser son job de développeur indépendant. Et là, concrètement, pour trouver des clients, tu as une première option, qui est l'option la plus naturelle et la plus simple, c'est de t'inscrire sur des plateformes en ligne. Malte, Crème de la Crème, Comet, Freelance République, Freelance Informatique. Bref, il y en a plein. Tu peux t'inscrire, créer un profil, mettre en avant tes compétences, faire une jolie photo. Bref, tu t'inscris et tu espères qu'on vienne vers toi parce que tu représentes une compétence dont un client a besoin et le client va directement te solliciter sur cette plateforme. La deuxième option consiste à passer par une SS2I, une société de prestation de services informatiques. Et donc là, la SS2I va négocier des contrats avec des donneurs d'ordre, avec des clients finaux. Et pour réaliser ce contrat, soit elle va faire appel à des développeurs salariés, soit des développeurs freelance. Donc toi, ton client, c'est la SS2I et tu vas travailler chez un client final, généralement une entreprise d'une certaine taille, qui aura mandaté la SS2I pour développer le projet informatique. Mais tu l'as compris, quand tu passes par une plateforme ou une SS2I, tu vas devoir payer une commission sur le chiffre d'affaires que tu génères, puisque évidemment la mise en relation n'est jamais gratuite. Et donc tu peux commencer comme ça, développer un portefeuille de clients, développer ce qu'on appelle un track record, donc des précédentes expériences que tu vas pouvoir vendre à des clients potentiels. Quand tu gagnes en expérience, tu peux potentiellement démarcher des clients en direct. Et pour ça, généralement LinkedIn est un réseau précieux et tu dois être présent sur LinkedIn. Tu dois poster sur LinkedIn, tu dois avoir un profil qui donne envie de te contacter. Et ensuite, tu dois faire appel à tes compétences commerciales, à ton bagou, à ton réseau pro pour trouver des missions en direct. Et le stade ultime, c'est quand tu es reconnu dans ta profession
bon, quand tu es bon, et que là, les clients potentiels viennent directement te chercher. T'as plus besoin de démarcher. Tu peux choisir tes clients. C'est le confort absolu. Chose promis, chose due, je t'ai dit en intro de la vidéo qu'on parlerait salaire. C'est parti. Donc concrètement, le salaire d'un développeur informatique, quand il est salarié, varie selon une grille salariale qui comprend différents paramètres, les études, le niveau d'expérience, les langages maîtrisés, évidemment un full stack qui maîtrise un certain nombre de langages et qui aura fait une prestigieuse école d'ingénieur pourra prétendre à un salaire plus élevé qu'un développeur front qui maîtrise le langage HTML. La grille salariale, je préfère plutôt te parler de tendance, et pour te donner une fourchette, on considère qu'un junior peut prétendre environ à 35 000 € brut annuels, qu'un développeur informatique confirmé, c'est-à-dire avec plus de 3 ans d'expérience, peut prétendre entre 45 et 50 000 € brut annuels, qu'un développeur senior, donc cette fois-ci qui a plus de 5 ans d'expérience, là je donne une fourchette assez large parce que ça dépend des entreprises, entre 60 et 75 000 € brut annuels, et pour un profil très expérimenté, on va parler de lead dev, là on est clairement sur des niveaux de rémunération supérieurs à 70 000 € brut annuels, mais ce montant peut fortement varier selon la nature du projet et l'entreprise. Le stade ultime, ça va être CTO, Chief Technical Officer, qui va leader un projet de développement informatique, et donc là concrètement, on est sur une fourchette très très large parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, mais on est régulièrement sur des salaires supérieurs à 80 voire 100 000 € brut annuels. Mais là on parle du salarié, on parle pas du développeur indépendant. Et le développeur indépendant, évidemment, il ne va pas avoir de fiche de paye et il ne va pas négocier un salaire brut. Il va négocier ce qu'on appelle un TJM, taux journalier moyen. Il va facturer sa prestation de service, il va facturer sa journée de travail. Encore une fois, le statut de freelance développeur informatique s'est développé il y a quelques années. Et aujourd'hui, pour fixer ton TJM, tu as des grilles qui sont disponibles, et celle qui est reconnue sur le marché, c'est le baromètre Malt. Pourquoi ? Parce que Malt rassemble énormément de développeurs informatiques freelance qui maîtrisent différents langages de programmation, qui ont différents niveaux d'expérience et qui vont proposer leurs prestations à un certain taux journalier moyen, à un certain TJM. Malt condense ces infos et publie un baromètre, et toi tu peux te fier à ce baromètre afin de fixer ton prix. Après, si tu estimes que ton expérience est supérieure, tu peux aller un peu au-dessus du baromètre. Si tu estimes que tu es plus junior, tu peux aller en dessous. Mais sache qu'un développeur front qui a quelques années d'expérience en tant que salarié et qui veut se lancer en freelance va pouvoir rapidement dépasser le 500 € jour en TJM, voire potentiellement facturer plus. Mais pour un développeur back, on constate que sur Malt, le TJM dépasse très régulièrement les 600 € jour, voire 700, voire beaucoup plus selon le niveau d'expérience. Donc maintenant tu comprends que le salaire d'un développeur informatique freelance, c'est son TJM. On multiplie le TJM par le nombre de jours travaillés, et on a le revenu annuel. Encore faut-il avoir un statut juridique pour encaisser ce revenu, puisque là, en tant qu'indépendant, tu ne seras pas soumis à un contrat de travail et tu vas devoir créer ton entreprise. Et donc, dernière partie, quel statut juridique choisir quand tu veux devenir développeur freelance ? Alors, il y a plusieurs réponses possibles, et encore une fois, tout dépend de ce fameux TJM, taux journalier moyen. Le premier statut qui s'offre à toi quand tu veux devenir développeur freelance, c'est le statut de la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est un statut qui est simple à créer, simple à gérer et simple à fermer, donc c'est vraiment très intéressant quand on veut tester son projet et quand il y a de l'incertitude concernant le développement de l'activité, concernant le chiffre d'affaires. Alors tu l'as vu, un développeur web, c'est un profil qu'on s'arrache, c'est un profil qui est recherché sur le marché, et tu as vu également que le taux journalier pouvait être assez élevé et débuter dans les 500 € jour. L'inconvénient de la micro-entreprise, c'est que tu es plafonné en termes de chiffre d'affaires. En contrepartie de la simplicité de gestion, tu ne peux pas dépasser 77 700 € de chiffre d'affaires. Si tu as un TJM de 500 € jour et que tu travailles 200 jours sur l'année, c'est une moyenne. Les développeurs freelance travaillent aux environs de 200 jours par an. Ça fait déjà 100 000 € de chiffre d'affaires. Et là, tu es déjà un peu à l'étroit. Tu vas devoir potentiellement changer de statut. Donc, c'est pas toujours la bonne formule de démarrer en micro-entreprise parce qu'on se rend compte que les TJM te font vite exploser les plafonds. Et là, tu as l'autre option de créer une société. Il y a deux types de sociétés. Soit le URL, soit la SASU. L'avantage de créer une société, c'est que tu vas pouvoir déduire tes dépenses professionnelles. L'achat de ton ordinateur, ton forfait internet, forfait téléphone, tes formations, parce que tu vas devoir continuer à te former, tes frais de déplacement si tu veux participer à un salon pro, si tu veux rencontrer des clients. Bref, tu vas pouvoir déduire l'intégralité de tes dépenses pro en société. Si tu crées une URL, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir te verser un salaire qui sera soumis à un niveau de charge sociale plutôt faible. Donc si on reprend l'exemple d'un dev qui génère 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est-à-dire un TJM de 500 € jour sur 200 jours, en URL, tu vas encaisser tes 100 000 €, tu vas pouvoir déduire toutes tes dépenses professionnelles et tu vas pouvoir te verser un salaire, un virement de ton compte professionnel vers ton compte personnel. Le URL a l'avantage de te proposer le statut de travailleur non salarié avec une protection sociale à moindre coût puisque tu as un niveau de charge sociale qui est plus faible qu'avec les autres statuts. L'autre possibilité en société, c'est la SASU. Quand tu crées une SASU, tu vas pouvoir également déduire tes dépenses professionnelles, tu vas pouvoir protéger ton patrimoine et là,
là, tu auras le statut de salarié. Enfin, assimilé salarié, parce que malheureusement, il n'y a pas de chômage. Mais globalement, tu vas avoir un statut social extrêmement protecteur, proche du salariat, avec un niveau de charge sociale plus élevé. 75% de charge sociale. Il faut en prendre conscience, ça peut vite être cher de se prendre un salaire en SASU. Et généralement, l'objectif de la SASU, c'est de limiter le salaire afin de percevoir des dividendes à la fin de l'année. Et les dividendes étant peu taxés, c'est un bonus intéressant pour toi en tant que développeur freelance. Et si tu étais salarié auparavant, que tu as négocié une rupture conventionnelle, tu vas pouvoir t'inscrire à Pôle emploi. Et la SASU, c'est vraiment un statut très intéressant quand tu es demandeur d'emploi, que tu ne veux pas percevoir de salaire de ta société et que tu veux prendre des dividendes. Donc maintenant, je t'ai expliqué en quelques minutes les éléments clés à retenir par rapport au choix du statut juridique. Mais évidemment, l'objectif, c'est de creuser ce sujet et c'est que tu puisses choisir le statut qui correspond le mieux à ton besoin. Et si tu veux en savoir plus, tu fais une demande sur le lien qui est en description, on te rappelle en moins de 5 minutes et tu auras la chance de discuter avec un pro de la création d'entreprise. Pour conclure, tu comprends qu'un dev informatique freelance, c'est quelqu'un qui maîtrise une compétence, qui a un client qui a besoin de cette compétence et qui va facturer et gagner sa vie en vendant sa prestation de service. Et avant de facturer, tu dois créer ta boîte et Swapon est là pour toi. Alors à très vite chez Swapon.